Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau programme d'immigration qui a été lancé au Nouveau-Brunswick, plus précisément au Canada Atlantique. Ce programme d'immigration vous permet non seulement de venir au Canada comme travailleur étranger temporaire, mais aussi en même temps d'obtenir votre résidence permanente, ce qui est un avantage très important, car sachez que pour ceux qui viennent uniquement au Canada comme travailleur étranger temporaire, vous devez attendre 2 ans pour pouvoir faire vos procédures pour obtenir votre résidence permanente et ça ne se fait pas toujours de façon très facile. Donc, à travers ce programme, vous pouvez venir non seulement comme travailleur, mais aussi avec votre résidence permanente. Nous allons voir plus en détail spécifiquement qu'est-ce que vous devez faire, quelles sont les différentes étapes et comment est-ce que vous devez faire étape par étape pour pouvoir réussir cette procédure d'immigration au Canada. Alors, on va aller, première étape, sachez que ce que vous devez savoir, c'est que ce programme va vous permettre de pouvoir entrer en contact avec des employeurs, mais aussi l'employeur va faire une grande partie de la démarche à votre place. Donc, la première étape, c'est tout simplement l'admissibilité. L'admissibilité, ça concerne l'employeur. Donc, c'est l'employeur qui doit faire sa demande d'admissibilité pour avoir une désignation. Sachez qu'il y a des employeurs qui ont déjà des désignations et vous, ce que vous devez faire, vous devez tout simplement sauter cette étape d'admissibilité car ça concerne vraiment toutes les démarches que l'employeur doit au préalable faire. Donc, vous pouvez voir ici, étape 1, désignation de l'employeur. Étape 2, approbation du poste par l'employeur. Donc, en ce qui concerne la désignation de l'employeur, comme je vous ai dit, c'est l'employeur qui fait toutes les démarches. Vous, ce que vous devez faire de votre côté, c'est tout simplement cliquer sur ce lien, liste des employeurs désignés. Donc, on va cliquer dessus pour pouvoir trouver la liste des employeurs qui ont déjà leur désignation. J'avais déjà présenté cette liste sur cette chaîne. Cependant, je reviens dessus tout simplement parce que je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment l'utiliser et aussi il y a beaucoup de personnes qui simplifient l'importance que peut avoir cette liste. Ce que moi je vous recommande, les amis, tout simplement, c'est que lorsque vous voulez immigrer au Canada, il y a beaucoup de voies et la voie du permis de travail, c'est l'une des voies qui coûte la moins chère. Donc, pour cela, vous devez quand même mettre des efforts. Sachez que avec cette liste, vous avez les employeurs qui sont désignés et comment est-ce que vous devez l'utiliser. La première des choses que vous devez faire, c'est tout simplement identifier parmi ces employeurs-là les employeurs qui font partie de votre domaine d'expertise. Si vous travaillez dans le domaine de la construction, si vous travaillez dans le domaine de la restauration, si vous êtes par exemple un mécanicien industriel, si vous travaillez dans le domaine du génie, donc de l'ingénierie, si vous travaillez dans le domaine de l'informatique, vous devez premièrement identifier ces entreprises-là et vous devez aller par la suite sur le site internet de ces entreprises. Vous devez pouvoir postuler et vous allez pouvoir entrer comme ça en contact avec ces entreprises. Toutes ces entreprises sont des entreprises qui ont payé pour avoir ces désignations. Ça veut dire que ce sont des entreprises qui sont aptes à recruter à l'étranger, qui veulent recruter à l'étranger. Et vous, tout ce que vous avez à faire de votre côté, c'est tout simplement entrer en contact avec eux. Vous pouvez envoyer votre candidature, mais aussi vous pouvez aller appeler ces entreprises au téléphone pour faire un suivi de votre dossier de candidature. Donc, une fois que vous avez identifié le domaine d'expertise de ces entreprises à travers cette liste, vous allez tout simplement aller sur le site internet de l'employeur. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Si on imagine par exemple une entreprise, on imagine par exemple un travailleur qui est par exemple conducteur de camion. On va prendre un exemple d'un chauffeur tout simplement qui est conducteur de camion. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement aller rechercher parmi le nom de ces entreprises. Selon ce nom, quel est le nom qui reflète tout simplement le métier de conducteur, de chauffeur de camion. Donc ici déjà, on peut voir As Automotive, donc ça c'est plus pour des gens qui travaillent dans le domaine de l'automatisation, donc des industriels. Donc on va essayer de regarder tout simplement à travers les noms qui sont là, quelles sont les entreprises qui peuvent tout simplement fournir les services au niveau du chauffeur de camion. Un autre employeur, on va prendre un Motor Express. Donc, on va vraiment aller comme ça et on va taper sur Google tout simplement le nom de cette entreprise. Et une fois qu'on est là, on va aller tout simplement sur carrière. Et une fois qu'on est sur carrière, OK, on voit carrière de conduite professionnelle et on va voir que, OK, on a un formulaire qui nous permet tout simplement de postuler
À travers ce formulaire, c'est vraiment très identifié, très clairement. C'est ça qui est impressionnant. C'est que cette entreprise identifie vraiment ici, nous reconnaissons que l'immigration est un pilier important de la croissance économique du Canada et nous participons donc à la fois au programme pilote d'immigration du Canada Atlantique et à l'initiative de travail étranger temporaire pour aider à répondre aux demandes continues de notre industrie. Donc déjà, cette entreprise, elle vous dit ouvertement qu'elle est favorable à recruter à l'étranger à travers cette phrase-là. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est remplir ce formulaire pour pouvoir envoyer votre dossier de candidature. Donc, il y a vraiment plusieurs postes. Vous pouvez voir ici, chauffeur de camion classe 1, chauffeur de camion de classe 1 avec cabine de jour. Donc, vous avez vraiment plusieurs postes et vous n'avez tout simplement qu'à postuler. Si on descend là et qu'on regarde le nom des entreprises, on peut voir par exemple ici cette entreprise-là, Bayview, Troc et Équipement. Donc, vous allez tout simplement aller, selon le nom de l'entreprise, là, c'est que ça vous dit, OK? Donc là, on va aller faire le test, on va taper cette entreprise. Et une fois qu'on est là, on va tout simplement aller sur carrière. Si on voit un site de carrière, donc là, on ne voit pas de site de carrière, on va entrer dans le site internet de l'entreprise et on crée, là, on a deux sites. Donc, on peut choisir tout simplement un site au hasard et on va aller dans le site carrière, tout simplement et on va pouvoir cliquer sur Job Opening, donc les postes qui sont ouverts. Et sachez que vous pouvez toujours traduire le poste en français. Vous pouvez toujours traduire le site internet en français pour voir c'est quoi, pour pouvoir mieux comprendre. Donc, dans ce cas-là, la traduction ne se fait pas très bien au niveau des postes, mais on va continuer. Donc là, vous avez vraiment plein de postes, mais ça, c'est vraiment des postes de technicien, c'est pas vraiment des postes de chauffeur. Mais selon les postes que vous allez voir est-ce que vous avez des compétences pour pouvoir réaliser ces postes-là et ainsi de suite, vous allez pouvoir postuler. Donc ici, par exemple, on a traduit ça, OK. Ça, c'est un poste de technicien. Donc si vous êtes technicien, on dit de montrer des compétences en réparation et diagnostic des camions. Donc, vous savez réparer les camions, identifier et déterminer les pièces nécessaires à la réparation des unités. Donc, en fait, ça, c'est un poste pour un poste pour des mécaniciens. Donc, si vous êtes par exemple un mécanicien automobile, donc voilà, vous avez un poste que vous pouvez postuler et vous savez très bien que cette entreprise a une désignation et que cette entreprise peut recruter à l'étranger. Donc, vous voyez, donc c'est comme ça que vous allez pouvoir identifier les employeurs et vous allez pouvoir postuler. Ce que je tiens à vous préciser, c'est que postuler de cette façon, c'est une des façons les plus efficaces, mais c'est une des façons les plus longues à faire. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui décident de postuler par cette façon-là. La plupart des gens, ils vont soit utiliser Guichet Emploi ou ils vont utiliser Indeed parce que c'est les façons les plus faciles de postuler. Mais je vous recommande vraiment de postuler par le site internet des employeurs tout simplement parce que imaginez un employeur qui met son offre sur Guichet Emploi et qui reçoit 100 CV en une semaine, il est dans l'impossibilité de faire un choix parce qu'il ne peut pas regarder tous ces 100 CV et il va voir parmi ces CV, il y en a beaucoup qui ne sont pas pertinents. Donc, tout simplement, ce que l'employeur va faire, il va soit se décourager, soit il va tirer un CV au hasard et il va tout simplement pas vous répondre. Cependant, lorsque vous envoyez votre candidature à travers le site internet de l'employeur, ce qui se passe, c'est que, en général, l'employeur ne reçoit pas beaucoup de candidatures par ce canal-là, ce qui fait que lorsque vous envoyez votre candidature, non seulement vous êtes peu nombreux et l'employeur est plus apte à aller consulter votre candidature tout simplement par curiosité. C'est la raison pour laquelle je vous conseille vraiment de postuler par le site internet. C'est une façon qui est très lente parce que vous devez vraiment parcourir, vous devez aller sur le site internet, chercher les offres d'emploi ou envoyer votre candidature spontanée. Et c'est une façon qui est vraiment lente. Souvent, vous devez même créer des comptes. Donc, c'est vraiment une façon qui est lente, mais c'est la façon qui est vraiment la plus efficace. Surtout dans ce cas précis, c'est que vous allez vraiment tomber sur l'employeur qui a déjà sa désignation et qui pourra facilement faire votre dossier de permis de travail et de résidence permanente. On va continuer. Une fois que vous avez obtenu votre contrat de travail, ce que vous devez faire, en fait, c'est ce que l'employeur doit faire, c'est tout simplement obtenir l'approbation du poste. Donc, encore là, c'est l'employeur qui doit faire. Donc, la première étape pour vous, c'est parcourir la liste de désignation et aller chercher l'employeur, aller chercher votre contrat de travail. La deuxième étape, l'employeur doit faire une approbation de votre poste. Donc, l'employeur, tout simplement, OK, on dit les étapes, recevoir une désignation. Donc, ça, c'est
l'employeur pour prouver que les efforts déployés à l'étranger n'ont pas porté ses fruits. On dit recruter un travail étranger, donc ça c'est bon. Fournir une offre d'emploi valide, fournir un plan d'établissement personnalisé, suivre la formation. Donc ça vraiment, c'est les différentes étapes que l'employeur doit pouvoir faire pour pouvoir faire avoir une approbation du poste. Ce qui est aussi très important ici, c'est qu'on dit l'employeur doit fournir une offre valide non saisonnier, une offre d'emploi non saisonnier et à temps plein. Donc c'est important que l'offre d'emploi soit non saisonnier et à temps plein et que ce soit co-signé par le travail. Donc, vous devez tout simplement signer pour accepter les conditions de cette offre d'emploi. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on dit aussi les documents nécessaires lors de la demande d'approbation. Ça aussi, c'est l'employeur qui doit faire ça, mais vous aurez des documents à fournir à l'employeur. Donc, ici, l'employeur va remplir un formulaire d'offre d'emploi. Il doit écrire une lettre d'offre d'emploi ou un contrat. Il doit fournir une description détaillée du poste. Il doit fournir les preuves de ses activités de recrutement, donc comme quoi il a eu à chercher au Canada, il n'a pas trouvé. Et ce que vous devez fournir, vous, c'est la preuve de l'expérience antérieure du candidat. Donc, vous devez fournir une preuve de votre expérience, c'est-à-dire vos attestations de travail. Donc, c'est très important que vous ayez vos attestations de travail et aussi une évaluation linguistique valide. Ce que vous devez savoir ici, là, à travers ce point, c'est tout simplement parce que lorsque vous allez vouloir venir au Canada, à travers cette procédure-là, c'est que vous allez avoir votre résidence permanente. Donc, c'est ça qui est important. C'est la raison pour laquelle on va vous demander d'avoir votre preuve linguistique valide. Cependant, il n'y a pas d'exigence au niveau des résultats de cette preuve linguistique. Donc, on ne va pas forcément vous demander d'avoir un niveau 7 de compétences comme c'est le cas pour l'entrée express, mais on veut quand même savoir que vous savez parler et que vous savez écrire le français ou l'anglais. Donc, c'est la raison pour laquelle on va vous demander ces preuves de linguistique, dont l'IELTS pour l'anglais et le TEF ou le TCF pour le français. Ensuite, l'employeur va donner tout simplement un plan d'établissement du requérant principal. Il doit copier signer du formulaire de demande d'approbation et puis il aura besoin de votre passeport et des personnes à charge. Donc, vous devez faire votre passeport et des personnes qui vont vous accompagner. Donc, une fois que l'employeur a fait la demande d'approbation, il va tout simplement vous remettre un certificat d'approbation. Donc, on est à l'étape 3. Ça, c'est vous qui devez faire cette étape. C'est tout simplement faire votre demande de résidence permanente. Donc, pour faire vos demandes, vous aurez besoin du certificat d'approbation que l'employeur va vous donner. Vous aurez besoin de la lettre de recommandation de la province que l'employeur va vous donner. Et ensuite, on dit l'employeur va s'inscrire sur le portail des employeurs. Il va soumettre une offre d'emploi, il va payer les frais. Ça, c'est l'employeur qui va faire ça. Donc, il va tout simplement vous donner un numéro d'offre d'emploi. Et avec ces 3 éléments, vous allez pouvoir soumettre tout simplement votre demande à l'immigration pour pouvoir obtenir tout simplement votre résidence permanente. Donc, voilà vraiment les étapes que vous devez suivre pour pouvoir non seulement venir au Canada comme travailleur, mais aussi avec une résidence permanente. Donc, c'était tout que j'avais à vous présenter aujourd'hui, les amis. J'espère que vous allez appliquer à la lettre ce que je vous ai montré. Ne vous découragez pas lorsque vous cherchez le travail. Soyez optimiste. Parcourez cette liste des employeurs. Prenez votre temps. Parcourez, postulez. Même si vous avez des réponses négatives, continuez à postuler et vous allez finir par tomber sur l'employeur qui aura besoin de vous. On se retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.